Le plus important, c'est que vous soyez au clair sur votre projet professionnel et personnel. En fait, il faut vous poser les bonnes questions. C'est ce que je vais faire ici, je vais vous poser ces questions comme si j'étais à votre place. Sentez-vous très libre de faire pause sur la vidéo pour réfléchir et noter vos réponses. Sur la démarche derrière votre projet, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes limites? Qui me soutient dans mon projet? Moi, toujours, à vos côtés comme on dit chez nous. Merci Léonie. Il faut ensuite connaître votre marché. Plus de questions. Qui sont mes futurs clients? Quel est leur profil? Sont-ce des hommes, des femmes? Quel âge ont-ils? Quel âge ont-elles? En famille ou des célibataires? Ce sont des actifs? Sont-ils en recherche d'emploi? Des étudiants? Des retraités? Quel est leur niveau de revenu? Si ce sont des professionnels, à qui je m'adresse? Des artisans? Des commerçants? Des professions libérales? Peut-être des PME ou des grandes sociétés? L'administration ou des collectivités? Maintenant, où? Quand? Et à quelle fréquence achèteront-ils mes produits? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs attentes? Oh, je vais avoir besoin d'une pause. Moi aussi. Qui sont enfin mes concurrents? Mes concurrents directs? Mes concurrents indirects? Comment fonctionnent-ils? Où sont-ils situés? Que vendent-ils? À qui vendent-ils? À quel prix? Et enfin, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Qui sont maintenant mes fournisseurs? Comment vais-je les choisir? Comment peuvent-ils me fournir? Et où sont-ils? Où vais-je trouver les meilleures conditions de prix et de livraison? Quels sont ceux avec lesquels je pourrais négocier si j'achète en grande quantité? Quelle est la régularité de leur approvisionnement? Y a-t-il d'éventuelles ruptures de stock à anticiper? Quelles sont leurs conditions de règlement? Devrais-je payer comptant ou pourrais-je régler en plusieurs fois? Pas de cadeau, non? Non, jamais de cadeau dans le business. Enfin, quelle est ma stratégie commerciale? Que vais-je vendre comme produit et ou service? Où et comment mes clients trouveront-ils mes produits? Comment vais-je promouvoir mon entreprise ou ma marque? À quel prix vais-je vendre mes produits et mes services? Il faut aussi se poser des questions pour chiffrer votre activité. S'assurer d'avoir assez d'argent au départ et pendant le temps nécessaire avant que votre activité devienne rentable. Ce n'est jamais instantané. Quand est-ce que mon entreprise sera rentable? Eh bien justement, de combien ai-je besoin pour démarrer? Et de quel matériel ai-je besoin? De moi, c'est sûr. Ça, je ne pourrai jamais me passer de toi, Léonie. Mais comment vais-je financer les coûts? Par de l'apport personnel? De l'épargne? Un emprunt? Quels sont mes besoins de financement? Alors, soyons carrés. Il faut clarifier le choix de votre statut juridique. C'est l'étape avant de vous immatriculer et d'officialiser l'existence de votre entreprise. Que vais-je créer? Une activité d'artisan, de commerçant, de profession libérale? Je me lance seul avec des associés? Quels sont mes espoirs de développement à court terme? Vais-je devoir recruter vite? En fonction de vos réponses, choisissez le statut qui vous conviendra le mieux. Pour cela, vous pouvez répondre à quelques questions pour vous aider à trouver le statut le plus pertinent sur le lien que nous avons mis en bas.